Peut-on aimer à nouveau après le départ de son conjoint ? Évidemment, la question ne se pose plus pour celui ou celle qui est déjà parti pour une autre histoire d'amour, mais pour celui ou celle qui reste. On a envie de répondre oui, spontanément, puisque nous sommes faits pour aimer et être aimés, et que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Mais est-ce si évident ? Pas toujours, ou en tout cas, pas tout de suite. Quand le cœur est blessé, trahi par une rupture inattendue, un départ précipité, ravagé par un décès brutal ou après une longue maladie, autant de situations qui modulent la réponse. Peut-on s'autoriser un jour à aimer à nouveau ? Cet épisode de Questions de survie essaie d'apporter des éléments de réponse. Questions de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. On connaît tous un proche, une amie, un parent qui, un jour, s'est retrouvé dans cette situation où le conjoint l'a brutalement quitté. Oui, brutalement, dans un accident, une crise cardiaque ou pour une autre personne. Ou, progressivement, longue maladie à l'issue inéluctable, double vie conjugale, laissant l'autre à l'abandon et parfois les enfants aussi. La mort brise le lien et l'amour est en deuil. Le divorce, lui, meurtrit l'amour, le trahit. Dans les deux cas, l'amour en prend un coup. Face à la peine, la douleur, la détresse, le désarroi, l'incompréhension ou la révolte de celui ou celle qui reste, abandonné ou trahi, on a essayé de comprendre, d'entourer, de rassurer pendant la période nécessaire de reconstruction et peut-être même un jour de conseiller de refaire sa vie, le moment venu. Car on n'est pas prêt tout de suite à refaire sa vie après avoir été trahi ou après avoir accompagné son conjoint au cimetière. Des priorités s'imposent, l'administratif, l'économique, trouver un travail, parfois un logement, les enfants. La pression familiale, l'entourage, les conventions sociales ou religieuses n'aident pas toujours à penser à soi et à trouver son nouveau chemin. Et puis, tout simplement, on n'a pas la tête à ça. Essayons de voir quel cheminement peut permettre d'aimer à nouveau, de croire encore à l'amour, au bonheur, de ne pas rester seul, mal aimé ou pas aimé. Tous, nous avons droit au bonheur, mais pas à n'importe quel prix. Si chaque histoire est singulière, chaque expérience unique et irremplaçable dans l'amour d'un couple, sans généraliser, on trouve toujours des similitudes sur le chemin qui mène à une nouvelle histoire d'amour. Précisons aussi que le chemin n'est pas balisé de la même façon selon que l'on se retrouve seul, encore jeune, avec de belles années devant soi, ou déjà avancé en âge et que les échéances se rapprochent. Il est un âge où le veuvage est moins inattendu. Quand on a choisi de se marier avec celui ou celle qu'on a choisi, que l'on aime, avec qui on veut fonder une famille, porter des projets de vie commune à long terme, en visant le bonheur intégral et parfait, c'est pour la vie. On mise sur un amour, un engagement réciproque total, unique et fidèle. Que la mort ou le départ pour une autre personne fasse irruption, et c'est la fin du rêve. Le début d'une détresse et de questionnements qui ne trouvent pas toujours de réponse. La sidération, la révolte envahissent la tête, le cœur, et les larmes n'ont pas le temps de sécher. Un monde s'effondre avec ses bases, ses repères, ses appuis. Tout est remis en question. Mais la vie ne s'arrête pas avec le départ du conjoint. Il faut continuer à vivre, par nécessité, pour les enfants, pour ne pas devenir fou. Mais l'amour est blessé, meurtri, trahi. Le cœur est en lambeaux, lacéré, le réservoir d'amour a éclaté, la capacité à aimer se dessèche. Le chemin de reconstruction sera différent en cas de décès ou en cas de divorce, mais dans les deux cas, il faut apprendre à se reconstruire, seul, aider si possible, et faire l'expérience de la solitude. On l'oublie, mais la mort met fin au mariage, civilement et religieusement. Saint Paul précise « La femme reste liée aussi longtemps que son mari est en vie, mais si son mari meurt, elle est libre d'épouser celui qu'elle veut, tout en ajoutant « mais seulement s'il est croyant ». 1 Corinthiens 7, 39. Et quand les Sadducéens interrogent Jésus à propos de la résurrection, il répond « À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans le ciel. » Matthieu 22, 30. Ici-bas, donc, une autre histoire peut légitimement commencer. Une histoire d'autant plus confiante que l'on aura effectué un travail sur soi.
Dans le deuil, comme dans la séparation, avec leurs étapes désormais identifiées par lesquelles on passe plus ou moins, le déni, la colère, la dépression, l'acceptation, la remise en cause ou la culpabilité, le manque de confiance en soi s'immiscent parfois avec la jalousie. Est-ce ma faute s'il est parti? Qu'a-t-il de plus que moi? Questions qui peuvent contribuer à la dévalorisation de soi, la dégradation de l'image de soi. Alors on peut se laisser aller, on prend du poids, on se met à boire, on se déteste, alors qu'il s'agit au contraire, grâce au travail sur soi, de mieux se connaître, de comprendre les causes pour ne pas les reproduire. Il y a toujours le risque, sans ce travail, de reproduire les mêmes erreurs, les mêmes comportements. L'aide d'un psychologue, une psychothérapie, quelques séances suffisent parfois, peuvent aider à se reconstruire. Ceux qui se marient à l'église se sont entendus poser la question: vous allez vous engager l'un envers l'autre, est-ce librement et sans contrainte? Dans le cas d'une nouvelle histoire, il est bon de se poser à nouveau cette question. Suis-je vraiment libre pour m'engager dans cette histoire? Véronique me confiait: dans chaque situation, il va falloir faire le vide, se reconstruire, afin que le prochain amour ne soit pas là pour combler nos vides, en espérant que le prochain partenaire en face de vous ait fait le même travail de reconstruction. Bien des erreurs sont faites en ce sens. On attend que l'autre vous console et vous comble. Non, il n'est pas là pour cela. C'est à nous de travailler sur nous pour être prêts à rencontrer un autre compagnon de vie ou compagne. Ça va dans les deux sens. Quand on peut vivre seul, que l'on s'assume entièrement, c'est là que l'on est prêt à rencontrer un autre amour, disait-elle. Oui, on peut se sentir prêt, avoir envie d'aimer à nouveau, mais ne sous-estimons pas les freins sur le chemin. Ce sont les empêchements ou les interdits qu'on se met ou qu'on nous met. La pression sociale, l'entourage, la famille, les valeurs ou références religieuses, l'incidence économique, mais aussi la réaction des enfants et leur comportement. L'acceptation réciproque du nouveau conjoint par les enfants s'il vient habiter à la maison. Question et parfois problème dans les familles recomposées. Pour avoir accompagné plusieurs années le mouvement Espérance et Vie qui aide les veufs et veuves dans les premiers temps du veuvage, la question de retrouver quelqu'un se pose plus rapidement chez les hommes, souvent moins habiles à se débrouiller seuls, que chez les femmes, plus autonomes. Tout en voulant garder intact l'amour promis au jour du mariage au conjoint défunt, avec le temps, le poids de la solitude, le manque d'affection et de tendresse, on s'autorise à rencontrer quelqu'un, sans forcément tout partager. Mais ce besoin d'amitié se transforme parfois en nouvel amour. Trahit-on alors le premier? Non. La promesse de fidélité tient jusqu'à la mort. Et même si on s'est promis de s'aimer pour l'éternité, l'amour, lui, ne meurt pas. On ne reprochera jamais à un père, à une mère d'aimer chacun de ses enfants. L'amour donné à l'un n'est jamais pris à l'autre, sauf quand on s'est ressenti le mal-aimé de la famille. Un autre frein dans le cas d'un divorce est la question de l'indissolubilité du mariage catholique pour ceux qui sont mariés à l'Église. Le recours en nullité lève parfois ce frein. Je veux souligner ici que certains, par fidélité à leur serment de mariage, choisissent de rester fidèles au conjoint, partis vivre avec une autre personne, et renoncent à une éventuelle nouvelle histoire d'amour. La communion Notre-Dame d'Alliance, entre autres, les soutient dans cette démarche. Et puis un jour, après tout ce temps, vient le bon moment. Les planètes semblent alignées, le feu passe au vert, on s'autorise une nouvelle histoire d'amour, on ose se permettre d'aimer à nouveau. Quand et comment cela arrive-t-il? Des témoignages recueillis, je relève la permission du conjoint emporté dans la maladie qui laisse entendre « J'espère que tu rencontreras quelqu'un ». Ou l'enfant qui, au lendemain des obsèques, demande « Tu te remarieras un jour ?» appelant cette réponse « Pourquoi pas, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui ». Ou encore ce témoignage simple et direct « Il y a les moments où on n'est pas prêt et le moment où on l'est. C'est celui-là qui ouvre la porte. Et la rencontre a lieu. On ose aller plus loin, non sans avoir, avec le temps, l'expérience, la sagesse, appris à discerner si cette fois-ci est la bonne. La capacité à aimer s'ajoute à l'expérience avec plus de maturité, plus de sagesse. Et le sentiment que tout colle, le partage des expériences, le travail sur soi a donné du fruit. On a cessé de vouloir comparer les nouvelles rencontres aux conjoints disparus, de rechercher la copie conforme, on renonce au copier-coller. On ose faire des choix positifs plus grands que nos calculs.
C'est une toute nouvelle histoire qui commence. La personne rencontrée coche toutes les cases, on l'a vérifié. On peut avancer, se permettre d'aimer à nouveau, vraiment, sans réserve. Mais reste un piège à éviter, que la plupart ont identifié. Les traces laissées en nous par le premier amour, comme en filigrane sur la page blanche du nouveau chapitre de notre vie que l'on souhaite écrire. Le passé reste là. Il a marqué en profondeur, on ne peut pas l'évacuer ni s'en détacher facilement. Comment se libérer du passé, y compris dans ce qu'il avait de pénalisant, sans ne voir que le négatif? Véronique l'exprime ainsi. Quand le nouveau couple se constitue, surtout ne pas s'accrocher à des souvenirs. C'est du nouveau, donc ne pas essayer de reproduire des situations anciennes. Et si la nostalgie nous prend, cela arrive quand même quelquefois, se replonger seul dans ses souvenirs. Par moments, ça fait du bien quand même, il faut l'avouer. Mais vite refermer la parenthèse et se retrouver de plein pied dans le présent de la nouvelle histoire. Cher auditeur, te reconnais-tu dans ces propos, dans ces descriptions et conseils? Cela t'aide-t-il à avancer ou à rejoindre et aider tel de tes proches en pareille situation? Pour illustrer encore mon propos, voici 2 exemples réels qui m'ont servi à préparer cet épisode. Géraldine et Frédéric ont chacun perdu leur conjoint. Le mari de Géraldine subitement, elle avait 39 ans, et l'épouse de Frédéric d'un cancer du sein soigné pendant 15 ans. Il avait 53 ans. Géraldine a dû faire face à la mort de Richard avec 3 enfants entre 8 et 13 ans, aidés par les proches et la famille. Pleurs et larmes rythment sa vie pendant 1 an où elle essaie de parler avec Richard. Elle n'a pas fermé la porte à une nouvelle histoire, mais n'était pas en recherche active. Et les hommes croisés ne souffraient pas la comparaison avec Richard. Mais en 15 ans, le temps, les épreuves, les joies ont aplani le terrain, et Géraldine est maintenant prête. Elle a cessé de vouloir retrouver la copie de Richard. Avec Frédéric, leur relation est neuve, mais le lien demeure avec Richard qui veille sur leurs enfants. Frédéric, lui, a traversé les 15 ans de la maladie de sa femme qui ont rythmé leur quotidien. Après la révolte, la colère et le sentiment d'impuissance face à la maladie, il a compris que c'est en acceptant sa maladie qu'on aide le mieux la personne malade. Si l'épreuve les a rapprochés dans leur intimité, l'amour a grandi, la foi aussi, et la prière les a portés. Progressivement préparé au départ et tacitement autorisé par sa femme avant de mourir, il a bien eu un déclic pour une femme où il s'est senti prêt à aimer à nouveau. Mais ce n'était pas réciproque. Il ressent encore, malgré les années, le besoin d'être fidèle à sa femme et à ce qu'ils ont bâti ensemble. La relation existe toujours, transformée, spirituelle. Il lui demande son assentiment dans les décisions qui concernent ce qu'ils ont bâti ensemble. Autre exemple, Adrien et Amélie ont chacun été quittés par leurs conjoints. Ils se sont autorisés, ils ont fait le pas, le pari d'une nouvelle histoire d'amour, non sans en avoir prudemment laissé venir les signes, quitte à braver les conventions sociales de leur milieu, la pression de l'entourage et les cancans du voisinage. Mais un long travail a été nécessaire pour Amélie. Son mariage était fondé sur le roc. Elle a espéré le retour de son mari, avant de devoir en faire le deuil. Elle ne s'autorisait pas une nouvelle histoire. Elle ne pouvait pas, n'y était pas prête. Et les conventions familiales, le regard des autres ne le lui permettaient pas non plus. Mais 15 ans après, elle ose se le permettre et avance avec prudence. Chat échaudé craint l'eau froide. Elle ne veut rien brusquer ni personne, surtout pas les enfants. Mais elle croit fort en ce nouvel amour avec Adrien. Et Adrien, lui, respire enfin le bonheur de pouvoir réaliser sa vocation de toujours, mari et père. Avec Amélie, il réalise enfin ce projet de mari, là où l'épouse qu'il a quittée n'avait pu le combler. Après ce tour d'horizon, résumons à quelles conditions on peut être prêt à aimer à nouveau après le départ de son conjoint. Premièrement, je dirais, un travail sur soi, un accompagnement professionnel, c'est toujours bénéfique pour traverser l'épreuve, comprendre ce qui s'est passé, mieux se connaître et surtout éviter de reproduire les erreurs. Deuxièmement, laisser du temps au temps, comme dit la plaisante sagesse lyonnaise, ou l'Ecclésiaste dans la Bible. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Venu le temps de l'apaisement, une nouvelle histoire se révèle possible à condition de ne pas vouloir trop rapidement combler un vide par un copier-coller du premier conjoint. Troisièmement, se sentir vraiment libre et ne pas foncer tête baissée dans une fuite en avant par peur de la solitude, par dépit ou par besoin de sécurité.
Quatrièmement, identifier les freins et les réserves pour ne pas s'en trouver prisonnier. Cinquièmement, écrire la nouvelle histoire avec les traces en filigrane de l'ancienne qui reste présente en nous, mais sans s'y accrocher. Et sixièmement, j'ajouterai, chaque fois que c'est possible, le pardon, qui pourra aider à dépasser la blessure et apaiser la cicatrice, au point de la faire oublier. Avant de nous quitter, cher auditeur, je te propose un court moment de prière. Seigneur Jésus, tu nous as révélé l'amour de Dieu et tu nous as rappelé le commandement suprême de l'amour pour Dieu, pour le prochain et pour soi-même. Regarde avec bonté tous ceux qui ont été blessés, meurtris dans leur amour par une séparation douloureuse. Apaise leur cœur. Ne laisse pas se flétrir leur capacité à aimer et donne-leur, si l'occasion se présente, d'aimer à nouveau, en vérité, dans le respect mutuel. Bénis tout amour généreux, vrai et sincère, qui se donne lorsqu'il répond à ton commandement de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et voilà, merci cher auditeur de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que cet épisode t'a éclairé. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager. Envoie-nous les sujets qui te préoccupent sur le site questiondesurvie.fr, questions au pluriel. Et à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.